Or, c'est à cela que vous avez été appelés, car le Messie aussi a souffert pour vous, vous laissant un modèle, afin que vous suiviez cette race, lui qui n'a pas commis de faute, et il ne s'est pas trouvé de fourberie dans sa bouche. Donc on voit ici, le Messie a laissé un modèle, afin que nous suivions cette race. C'est très clair, c'est très simple. 1 Jean 4, versets 7 à 8. Bien-aimés, aimons-nous les uns les autres, puisque l'amour est d'Élohim, et que quiconque aime est né de Élohim et connaît Élohim. Celui qui n'aime pas n'a pas connu Élohim, car Élohim est amour. Et 1 Jean 5, versets 2 à 4. 1 Jean 5, versets 2 à 4. À ceci, nous reconnaissons que nous aimons les enfants d'Élohim, lorsque nous aimons Élohim et que nous faisons ce qu'il commande. Car tel est l'amour d'Élohim, garder ses commandements. Et ses commandements ne sont pas pesants, puisque tout ce qui est né d'Élohim est vainqueur du monde. Et telle est la victoire qui a triomphé du monde, notre foi. Donc ici, l'apôtre Jean définit carrément ce qu'est l'amour d'Élohim. Ça consiste à garder ses commandements. Donc il y a un lien très fort entre l'amour et garder les commandements de Yahvé. C'est un peu ça le problème aujourd'hui. Tout le monde parle de l'amour, amour, mais tout le monde prend la liberté de définir qu'est-ce que l'amour. De nos jours, deux homosexuels vont se dire, ben voilà, nous nous aimons, donc nous nous marions. Mais la Bible dit, c'est contraire à la loi, donc ce n'est pas l'amour. Ça c'est la définition biblique de l'amour qui n'est pas toujours identique à la définition du monde. Et nous devons suivre Yahvé plutôt que le monde, bien entendu. Allons vers l'apôtre Jacques. C'est le frère, plutôt le demi-frère de Yahshua. Jacques 1, 22 à 25. Jacques 1, 22 à 25. Mettez la parole en pratique. Ne soyez pas seulement des auditeurs qui s'abusent eux-mêmes, qui écoutent la parole sans la mettre en pratique, ressemblent à un homme qui observe sa physionomie dans un miroir. À peine s'est-il observé qu'il part et oublie comment il était. Celui au contraire qui se penche sur la loi parfaite de liberté et s'y tient attaché, non pas en auditeur oublieux, mais pour la mettre activement en pratique, celui-là trouve son bonheur en la pratiquant. Donc, le premier verset que je citais, c'était très clair, mettez la parole en pratique. Quelle parole? Bien entendu, la parole de Yahvé, c'est toute cette Bible. Et juste l'écouter sans la mettre en pratique, c'est de la folie, ça ne sert absolument à rien. C'est comme si vous aviez oublié comment ton visage, à quoi il ressemble. Le chapitre 2, l'épître de Jacques, chapitre 2, versets 14 à 26. À quoi cela sert-il, mes frères, que quelqu'un dise « J'ai la foi » s'il n'a pas les œuvres? La foi peut-elle le sauver? Si un frère ou une sœur sont nus,
s'ils manquent de leur nourriture quotidienne, et que l'un d'entre vous leur dise « Allez en paix, chauffez-vous, rassasiez-vous » sans leur donner ce qui est nécessaire à leur corps, à quoi cela sert-il? Ainsi en est-il de la foi. Si elle n'a pas les œuvres, elle est tout à fait morte. Au contraire, on dira, toi tu as la foi, et moi j'ai les œuvres. Montre-moi ta foi sans les œuvres, moi c'est par les œuvres que je te montrerai ma foi. Toi, tu crois qu'il y a un seul Yahvé, tu fais bien. Les démons le croient aussi, et ils tremblent. Veux-tu savoir, homme insensé, que la foi sans les œuvres est stérile? Abraham, notre père, ne fut-il pas justifié par les œuvres quand il offrit Isaac, son fils, sur l'autel? Tu le vois, la foi coopérait à ses œuvres, et par les œuvres, sa foi fut rendue parfaite. Ainsi fut accomplie cette parole de l'Écriture. Abraham crut à Yahvé, cela lui fut compté comme justice, et il fut appelé ami de Yahvé. Vous le voyez, c'est par les œuvres que l'homme est justifié et non par la foi seule. De même, Rahab, la prostituée, n'est-ce pas par les œuvres qu'elle fut justifiée quand elle reçut les messagers et les fit partir par un autre chemin? Comme le corps sans l'âme est mort, de même la foi sans les œuvres est-elle morte. Donc c'est très clair, très simple. La foi sans les œuvres est morte, parce qu'il y a quand même pas mal de gens religieux qui croient qu'il faut accepter le Messie, qu'il faut le laisser entrer dans son cœur, qu'il faut croire à son sacrifice, et tout ça c'est vrai, il faut y croire, mais sans les œuvres, sans obéir au commandement de Yahvé, ça ne suffit pas. C'est une foi morte. Jacques a cité l'exemple des démons. Il a dit, les démons croient aussi qu'il y a un seul Elohim, un seul Yahvé, et ils tremblent. Pourquoi tremblent-ils? Parce qu'ils ont peur du jugement. En fait, c'est assez bizarre, ils savent que croire en soi ne suffit pas, seulement ils ne le font pas. Ils se sont rebellés contre Yahvé, ils continuent à se rebeller, tout en sachant qu'il n'y a qu'un seul Elohim, ils le savent très bien, ils ont été chez lui, ils l'ont vu, ils le savent, il n'y a pas de doute, pas de trace d'un doute dans leur cerveau, je vais dire, mais seulement ils ont décidé de ne pas obéir à Dieu, à Yahvé plutôt, et ils tremblent parce que la punition va les atteindre. Maintenant, qu'en dit l'apôtre Paul?